Bien, étant donné qu'on va parler de moto, on va essayer de se rapprocher le plus possible de la moto. Bon, c'est vraiment pas chaud un matin, mais qu'est-ce que je ferais pas pour votre sécurité? Bon, fait ça, c'est l'ancien vélo à ma mère. Si on comprend que une moto, comme un vélo, si ça a une poussée vers l'avant, bien, ce qu'il veut, c'est de rester droit. C'est sûr que la vitesse rentre en ligne de compte. Moins que de vitesse, moins que de stabilité vers l'avant. Quand on donne une propulsion, bien, la moto veut s'en aller vers l'avant. Ce que je veux expliquer ici, c'est que si je tourne le guidon vers la gauche, par exemple, mais que j'incline pas le vélo, si je l'incline, c'est sûr que je viens d'appliquer une deuxième réaction. Mais si je veux vraiment garder la seule réaction qui est de tourner le guidon, comme la plupart des gens qui ont comme croyance que si je veux tourner à gauche, j'ai seulement qu'à tourner le guidon à gauche, bien, ce qui va se produire, si la moto est 100% verticale, que j'applique une propulsion, une poussée, la réaction de la moto va être de tomber automatiquement à la droite. J'ai pas fait une grosse pression, là. Je tourne le guidon vers la gauche, je tiens la moto, le vélo dans ce cas-ci, mais vous êtes capable d'imaginer c'est une moto, il y a une tank à gaz. Je mets la moto le plus verticale possible, j'applique une simple poussée, elle tourne tout de suite vers la droite. Si je prends en considération la vitesse, contrairement à des croyances de beaucoup de personnes, même des personnes expérimentées, même des professeurs d'école de conduite, qui disent qu'en bas de telle vitesse, on n'a pas besoin d'appliquer le contre-braquage parce qu'on est obligé de tourner le guidon pour que la moto tourne. Il y a une partie de vérité là-dedans. Je veux vraiment que vous compreniez la physique dans tout ça, que si je tourne le guidon, dans ce cas-ci, vers la droite, bien, j'ai juste à appliquer une mini-vitesse qui est même pas 1 km. Puis la moto, si elle n'a pas une deuxième action de s'incliner, bien, elle va s'en aller dans l'inverse, dans le côté gauche. Faisant avec une tank à gaz, un vélo. Même en vélo, à basse vitesse, le contre-braquage s'applique. Si je pousse à droite, le guidon vers la gauche, automatiquement, le vélo tombe à droite. Il n'y a pas à sortir de là. Le contre-braquage s'applique à toutes les vitesses, puis même en vélo. On m'a même dit, hey, lui, il en fume du bon. Je trouve ça triste. Pas que tu me dises que j'en fume du bon, mais je trouve ça triste parce que je sais que ta vie est en danger tant que tu n'auras pas compris l'utilité du contre-braquage. C'est ça qui va te faire gagner des fractions de secondes qui peut te coûter la vie. Mettons que je veux faire un U-turn dans une rue avec une moto qui est tournée comme ça. Si on regarde la roue d'en avant, elle est vraiment tournée vers la gauche. Donc vous allez dire, je ne suis pas en contre-braquage parce que la roue n'est pas tournée dans le sens contraire. Il y a la roue qui est inclinée vers la gauche, la moto qui est inclinée vers la gauche, puis moi qui la retiens parce que la vitesse n'est pas assez grande. Si je veux arrêter de la retenir, il faut qu'avec l'inclinaison de la moto, l'inclinaison du guidon, il faut qu'il y ait une vitesse X qui va permettre au vélo de toujours rester dans le même angle, puis le guidon toujours dans le même angle, qui va empêcher la moto ou le vélo de tomber ou de s'en retourner vers l'autre côté. Si je tourne comme ça, puis que je vais trop vite, puis je garde toujours le même angle, ce qui va arriver, c'est que le vélo, il va être propulsé avec la force centrifuge. La moto, en tournant, va être propulsée vers l'autre côté. Regardez cette moto qui tourne d'un côté puis de l'autre. Sa vitesse fait contre-braquer constamment le guidon. C'est ça qui la maintient debout, plutôt que de la faire tourner en rond. Vous voyez, si je tourne le guidon plus, il veut revenir. Parce que c'est pas naturel pour lui. Plus que je vais remonter la moto, plus qu'il va garder l'angle que je lui donne. Si je la mets bien droite, je suis capable de casser le guidon comme il faut. Si je le penche, automatiquement, le guidon il veut se redresser. Ça se dit-tu redresser? Il faut comprendre qu'une moto, ça veut toujours rester droite. Moins qu'on va vite, moins qu'il va y avoir une restriction sur la direction qu'on veut emprunter. Plus qu'on accélère, plus que ça prend une force pour dire à la moto, je veux tourner à gauche ou à droite.
bien, c'est nous autres qui va l'appliquer en contre-braquage. Qu'est-ce qui se produit quand je contre-braque une moto en mouvement de droite à gauche? Quand je pousse à gauche, le guidon s'en va vers la droite, mais automatiquement, les roues se couchent vers la gauche. C'est là que le contre-braquage s'applique. Même si vous ne désirez pas faire un contre-braquage, automatiquement, en penchant la moto d'un côté, il y a une force qui s'applique sur la roue pour s'en aller vers la droite. C'est ça qui maintient la moto inclinée dans la direction que vous voulez. Regardez ce jouet. Lorsque la personne change l'objet de direction, la force gyroscopique de la roue qui tourne au centre incline le jouet dans l'autre direction. Ce qui fait qu'on peut tourner avec une moto ou un vélo, plus facile avec un vélo, sans tenir les mains, en penchant notre corps. Ça va être un peu le même principe qu'un pilote de course. On ne pourra pas se pencher égal avec le vélo, avec la même angle. Ça sera impossible de tourner parce que le vélo veut toujours revenir droite à cause de la force gyroscopique. Donc, si je veux que le vélo tourne seulement qu'en m'inclinant, je vais devoir m'incliner beaucoup plus que le vélo. Là, le poids, la charge gravitaire va faire que ça va vraiment faire tourner la moto ou le vélo du côté où je veux aller. Mais on s'entend que c'est des actions qui vont être pas mal moins rapides. Donc ça se fait, mais je trouve pas que c'est une bonne habitude à prendre. Ce qu'on veut, c'est que vos réflexes se développent pour que dans une situation d'urgence, vous faites les bonnes actions. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, je produis un léger contre-braquage. Même les pilotes de course qui déportent leur corps exagérément utilisent quand même le contre-braquage. À cette heure, je vous explique c'est quoi l'effet gyroscopique. Ça vient pas de moi. J'ai appris ça dans une formation que j'ai eue avec Don Pronovo. Fait que c'est Don Pronovo qui a inventé ça, l'effet gyroscopique. Non, mais c'est lui qui m'a vraiment fait comprendre qu'une moto, ça ne veut pas tomber. Là, on a le parfait exemple d'une moto qui est tombée sur le côté parce qu'elle n'est pas en mouvement. La roue ne tourne pas, la moto est sur le côté. J'ai attaché la roue juste d'un côté avec une corde. Donc, logiquement, la roue elle devrait toujours tomber. Là, je vais simuler une moto qui est en mouvement. Donc là, on a une moto en mouvement. Elle, ce qu'elle veut, c'est de rester droite. Là, elle ne tourne pas vraiment vite, donc une inclinaison quand même, partielle. On va répéter l'exercice, mais avec plus de rapidité. Regardez comment que la roue elle reste droite. La moto veut vraiment rester debout. Si je veux la faire pencher, j'appuie ici. Je veux provoquer une inclinaison de la roue. Étant donné qu'elle est en mouvement, elle ne veut pas se pencher. Plus qu'elle va ralentir, plus qu'elle va se coucher, un peu comme l'effet d'une toupie sur une table. Si on ralentit sans contrôler rien, éventuellement, la moto va tomber sur le côté. C'est ça qui explique le contre-braquage. Si on arrive dans une courbe et qu'on veut vraiment que la moto penche, même si on roule 70 km/h ou 90 km/h, comme vous voyez, la roue ne veut pas pencher. Il faut vraiment provoquer son inclinaison. Plus que je pousse dessus, plus qu'elle résiste. C'est pour ça que le contre-braquage est nécessaire. Regardez, là on va être à basse vitesse, à très basse vitesse. Vous allez voir quand je vais tourner, c'est sûr que je vais braquer mon guidon.
Mais si vous regardez comme il faut, mon guidon n'est pas toujours constant exactement à la même position. Je fais des micro-mouvements qui sont de braquer et contre-braquer pour maintenir ma trajectoire. Je tire, je pousse, je tire, je pousse. C'est ça qui me maintient en équilibre, parce que ma vitesse n'est pas 100% constante. Même quand je déporte mon corps, regardez mon guidon, il bouge un petit peu. Il tire, repousse, retire, repousse. Même en moto-aventure debout, c'est les pieds qui vont faire incliner la moto, mais le guidon va contre-braquer. Regardez bien ici, dans la rue. Vous allez voir juste avant que je tourne à gauche, je vais tourner mon guidon un peu vers la droite. Regardez, vous avez vu? Là, je tourne à gauche. Regardez, là je vais tout droit, je tourne mon guidon vers la gauche, puis la moto tombe vers la droite. Ça l'initie mon virage à droite. C'est en tournant mon guidon d'un côté qui fait que la moto tombe de l'autre. Regardez, mon guidon il est pas stable, je tourne, je tire, je pousse. Donc même si vous ne voulez pas, inconsciemment, votre cerveau y applique le contre-braquage. Le contre-braquage, c'est pas négligeable. Il va vous aider à maintenir votre trajectoire lors des journées de grand vent. Avec le freinage, le contre-braquage, ce sont les deux choses les plus importantes de la conduite en moto.